Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo que je ne vais pas faire seule puisque je suis avec une de mes chouchous, Tina, que vous connaissez certainement. Je vous mets son Instagram dans la ligne ci-dessous. Donc Tina, ça fait à peu près ça va faire 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Oui. Et depuis quelques temps, on essaie de se capter pour faire une séance ensemble et on y arrive enfin aujourd'hui. Ouais, ça fait 6 mois. 6 mois. On peut du temps de ministre, qu'est-ce que tu veux. Et on y arrive enfin aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire, tu vas faire une séance fessier. Je vais te coacher pour une séance fessier. Donc c'est parti. Pour celles qui sont intéressées pour ma méthode complète de training fessier, le lien vers les e-books en version salle et en version maison est dans la barre de description. Donc, préactivation des fessiers. Pas d'élastique. On en parlait juste avant. Pas d'élastique. Hip thrust à la machine, c'est vachement plus pratique. Mais une petite variante, tu vas les faire sur une jambe. Allez. Ok. Douce. Bon bah vous voyez, il n'y a rien à dire, le mouvement il est nickel. Encore. Parfait. Encore. Encore 2. Je regarde toujours. Hein. Sur 14. 2. 3. 3. 4. 5. 6. Nickel, le mouvement continue. 7. 8. 9. 9. 10. 11, encore une. Pause. Ça va? Ouais. T'as vu, j'ai réussi à t'en gratter 2 aussi. Hein. Ouais, j'ai bien senti. Hein. Sensation? Ça va. On tient, Très mais... bien. 2 séries pour la préactivation, c'est suffisant. Suffisant parce que c'est vraiment pour activer les muscles. C'est pas pour vraiment fatiguer, c'est pas un réel travail, mais vraiment pour activer, pour le travail qui va être un petit peu plus lourd après. L'exercice numéro 2, c'est un squat, mais un squat amélioré. C'est-à-dire sur la première partie, une rep, ce sera une première partie de mouvement avec un squat complet. Ensuite, elle remontera jusqu'à peu près la moitié du mouvement, elle redescend et elle remonte. Ça fera une rep. Vous allez voir, c'est compliqué quand je le dis, mais en application, c'est beaucoup plus simple. On y va. Ça, c'est 1. 2. Cherche vraiment à pousser avec les deux. C'est nickel. On a fait la moitié, vas-y. Allez, tu vas essayer d'être plus explosif. Donc encore. Allez, plus fort sur les fessiers, voilà. 2. Allez, encore une. Yes. Ça pique, hein? Verdict? Oui. Voilà. C'est horrible. Tu veux pas encore vomir, ça va? Non, là, ça va, c'est bon. Ma raclette. Tu filmes si elle vomit. Tu filmes si elle Oui. En zoom. C'est jamais, c'est un fétichiste. vomit. Ouais. Ah bah, il y en a tellement. Ouais, ne filme pas ses pieds. Attends, mince. Si, vas-y, si je filme les pieds, on fait le million de vues. Suite des événements. Fente bulgare. Mais une petite variante. Une petite variante, vous allez voir. Je sais pas si tu l'aimais. Mais petite variante. C'est parti. On part pour une. Pareil, hein, important, toujours travailler la relation entre le cerveau et le muscle, donc pensez à pousser avec le fessier. Le but, c'est pas de se relever bêtement, c'est aussi de créer cette relation. Donc on pense à pousser fort sur le fessier pour remonter. Note importante, ici on tient la barre guidée non pas pour se tracter, mais pour conserver l'équilibre. C'est le popotin qui doit travailler, bordel. J'espère que t'as compté parce que j'ai pas compté. Ok, tu poses, le 3. Tu descends un peu, pause, stop. 1, 2, 3, remonte un peu. 4, 5, 6, 7, et 8. On reprend. 1, 2. Allez, on se bat.
pousse fort sur le fessier. 5, 3, 2, 1. Pose de poids, tu m'en fais 8 au poids de corps. Allez, respire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus 2. Ok, c'est bon. Ça va? Quand tu vois, quand tu coaches quelqu'un qui marmonne comme ça, c'est très bon signe. Dans ses moustaches, c'est des insultes, c'est... Tu dis quoi, Tina? J'aurais pas dit ça. Hein. J'étais trop d'accord au bout d'un moment. Mais je peux pas tout lui dire au départ, parce que sinon elle va pas le faire. Non, je peux pas, Ça va? je peux pas. Elle fait une sale tête, Tina. Non, c'est pas mon jour de rajouter des rêves. J'ai arrêté de compter en CM2, c'est tout. Par contre, j'ai vraiment un corps de vieille. Je sais pas si on entendait les... J'ai entendu, j'ai entendu un Genou, genou. hanche, épaule, tout. Pas compris. Hein. Mais respire un peu, on va faire le jambe. Prends ton temps pour respirer. Non, ça j'aime bien. Respirer là, je suis Ouais. bien. Ouh. Tu non, facile. Voilà. Au calme. Calme. Respire. Ça, si vous le faites entre chaque jambe, prenez le temps de respirer parce que c'est quand même assez cardio. Mine de rien. Elle le fait avec facilité, mais c'est très cardio. On s'en va. Un peu là. Ouais. Puis le... Un peu. Tracé plat. Et- On y va. Allez, même chose. Ok, Naya. Ouais. Ouais, mais tu bosses un peu. Ah, quand même, merde. Toi, paye-toi pour... Moi j'ai fait hier les cuisses. Mais j'ai pas fait ça. C'est trop dur. Ah, C'est mal. c'est trop dur, il a dit. Oh là là. Allez. Allez, go. 1, 2. Pareil, concentre-toi bien, pousse bien sur le fessier pour monter. 5, 6, 7. Ok, pause. Je l'ai fait. Voilà, on monte un tout petit peu. Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Respire bien. Allez. 1, 2, 3, 4, on baisse pas le rythme. 5, 6 plus que 2. Allez. Ok, tu jettes le poids de corps. Allez, gère bien, tu peux le faire. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2. Je savais. Le côté va déjà lourd. Non, t'inquiète. Ok, nickel, très bien. Bien joué. Ça va? Ça pique, hein? Mon cul commence à tomber le droit, là, ça y est. C'est bien. Ça, pour les fessiers, c'est hyper douloureux. Mais ça fait un taf de ouf. C'est très bien, même pour les gens qui n'arrivent pas. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas avoir forcément de sensations dans les fessiers quand elles font les fessiers. En fait, si vous commencez avec une préactivation comme ça, ou une trust comme on a pu faire, que vous enchaînez bon, là, le squat et les demi-squats comme on a pu faire, toi tu le ressens très bien par exemple dans les fessiers. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui le ressentent plus dans les quadris. C'est normal, un squat, on engage de toute façon les quadris. Mais là, c'est impossible de ne pas sentir les fessiers pendant la séance et le lendemain, et le surlendemain. C'est horrible. Tu me diras demain. Soulevé de terre complet. On voit déjà les gens qui ont dit oh, c'est un mouvement pour le dos. Pourquoi tu mets dans une séance fessier? Parce que les fessiers ils travaillent. Quand tu fais soulevé de terre sur la première partie du mouvement. Donc, on sait aussi qu'il faut une composante un peu lourde pour travailler les fessiers. Je ne l'ai volontairement pas mis en premier exercice parce que je voulais qu'il y ait quand même une bonne pré-fatigue d'abord et je pense que tu es déjà bien pré-fatigué. Donc il faut un minimum de composantes lourdes pour stimuler les fessiers. Les fessiers, c'est des muscles très puissants donc qui réclament un minimum de charge. Donc là, avec l'état de fatigue qu'on a fait, parce qu'on a bien bossé avant, plus ce mouvement-là, on va quasiment achever le travail. Il nous restera un exercice après quand même. Achever, c'est le mot. Achever, ouais, c'était un... C'est le Je mot. pense que ça résume la séance C'est le bon d'aujourd'hui. mot. Achever. C'est parti. Voilà, tu vas bien devant toi. Voilà. Donc on pense à bien donner la première poussée avec les fessiers, on monte pas avec le dos. 4, on part sur 10 là, puis il y aura 6. 7.
5, c'est nickel. Trois. Deux. Encore une. Ok, c'est bon. Nickel. T'as vu, j'en ai pas gratté en plus, j'ai été gentil. C'est bien aimable. Ouais, le mouvement était nickel. Il faut bien penser, si vous faites cette séance-là, quand vous faites le soulevé terre, pensez bien à bien redescendre. Ne faites pas le mouvement simplement avec le dos. D'accord ? C'est pas un good morning, c'est pas un mouvement où on travaille uniquement avec les lombaires. On redescend bien, donc on ne garde pas les fessiers en l'air, on redescend bien en position basse. Et on pousse sur les fessiers pour remonter. Il y a beaucoup de gens qui gardent vraiment, qui redescendent sur le soulevé terre et qui gardent vraiment les fessiers en l'air. Non, on redescend, on colle bien la barre au tibia, on redescend et on monte. C'est bon. Ouais, c'est vrai, je le sens pas dans les lombaires. Je l'ai pas senti. Non, si tu descends bien, si tu descends bien sur Oui, les alors que fessiers, l'autre, par contre, c'est vraiment le lombaire. Ouais, c'est normal, de toute façon, c'est un exercice. Ouais. Tu bosses aussi le lombaire, on va le faire après. Mais c'est pareil, sur l'exercice d'après, sur les terres, j'entends. Ah, mais du coup, en fait, c'est ça. Ouais. Une fois que tu as le bon balancier, oui, C'est ça. une question technique. Mais c'est vrai que les gens qui foirent souvent leur soulevé de terre, Ah, c'est pour mélange des deux, en fait. c'est ça, les gens qui foirent leur soulevé de terre normal, donc, comme on vient de faire, le soulevé de terre classique, c'est souvent parce qu'ils descendent pas assez, ils veulent absolument remonter. Oui, parce que moi, on me dit quand tu fais ça, on me dit c'est ton jambe tendue. En fait, il y a des deux. Parce que, genre, pour eux, jambe tendue, c'est limite, t'es vraiment limite dans le mauvais sens. Enfin, tu sais, genre. Ouais. Je dis, mais c'est pas possible de descendre totalement. Sur le soulevé de terre classique, t'es obligé. T'es obligé d'avoir une petite. Ouais. Ouais, c'est ce que, ouais, je pense. T'es obligé d'avoir la flexion complète. Bah oui. Ok, donc on passe maintenant au soulevé de terre roumain. Donc soulevé de terre roumain avec une petite différence avec le soulevé de terre j'ai entendu. Déjà, tu vas garder tes genoux très légèrement fléchis. La position de départ, elle se fera d'en haut. Soulevé de terre, j'ai entendu, problème, il faut faire attention, il y a beaucoup quand même de blessures au niveau des ischios, beaucoup de tension sur les ischios. Le soulevé de terre roumain, c'est un peu plus safe. Et je trouve qu'il y a un meilleur ressenti sur les fessiers. Donc, soulevé de terre roumain, tu vas bien laisser partir les fessiers en arrière. Au fur et à mesure que tu descends, tu vas arrêter la barre à peu près juste en dessous du genou. Ça va faire travailler et les ischios et les fessiers. C'est un bon exercice. C'est pas un exercice du tout d'isolation des fessiers, mais en tout cas en finition sur les fessiers, c'est très bien. Donc on y va. Position de départ en haut, voilà. Tu descends jusqu'ici, tu remontes. Voilà, il faut bien penser en fin de mouvement, on engage bien le bassin en avant, voilà. On va bien partir les fessiers en arrière. Voilà, comme tu sens. Voilà. 6. 7. 8. 10 encore 5. Descends pas trop. Encore 2. Encore une. Et tu poses. Voilà, là, c'est obligé. Même les gens qui n'ont pas de sensation d'habitude sur ce genre d'exercice, là, en faisant à ce moment de la séance, c'est obligé que tu aies des sensations dans les fessiers. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ah oui, là, oui. Elle ne contredit pas, elle a peur que je lui en rajoute. Allez, 25. Voilà. Bon mouvement pour finir. C'est un bon, comme je dis, le soulevé de terre roumain, c'est un bon compromis pour travailler les ischios, je trouve, de manière un peu plus sécurisée que le soulevé de terre j'ai entendu, même si le soulevé de terre j'ai entendu bien fait, pas un mouvement qui marche. Même pas. Il me fait mal au genou. Enfin, je le sens trop. Ouais, c'est Je me sens pas ouais. sécu en fait. Ouais. Mais c'est le cas de beaucoup de monde, hein. Ça tire énormément sur les ischios. Donc je trouve que c'est un peu plus safe le soulevé de terre roumain. Donc n'hésitez pas à en inclure en fin de séance, ça sollicite beaucoup, ça tire aussi beaucoup dans les fesses. Ça va Tina? Ça va, Ça a été? on va dire ça. Tu penses que tu auras des courbatures demain? Oui. Voilà. Bon, c'est une bonne Je suis en séance. off, Voilà. Bon, c'était une bonne séance, c'est une séance type que j'aime beaucoup. À ne pas répéter, alors pour les débutants, vous pouvez prendre 3 exercices. Ne faites pas cette séance dans son intégralité parce que je pense que vous allez chèrement le payer. En termes de courbatures, ça va être très difficile et de toute façon, 3 exercices, quand on débute, 3 exercices de cette séance, ça suffit amplement 1 à 2 fois par semaine. Si vous décidez de faire la séance dans son intégralité, vous avez un niveau un peu plus avancé, ne la faites pas 2 fois par semaine, c'est quand même assez violent en termes de récupération, même si les fessiers sont des muscles très puissants qui récupèrent bien, ça risque quand même sur le long terme de vous être préjudiciable. Donc si vous décidez de faire cette séance et que vous avez un niveau avancé, faites cette séance une fois dans la semaine, et si vous voulez faire absolument une deuxième séance de fessiers dans la semaine, faites une deuxième séance avec des exercices plus d'isolation.
C'était mon conseil. Quelque chose à ajouter? Non, moi c'est bon. Tout est bon. Ouais. bon. Et ton magnifique legging, il vient d'où? Nouvelle collection No Pain No Gain. Il est magnifique. J'adore. Bah, je crois qu'elle est sortie. Les détails et je l'ai tout. postée. Canon. Je vais l'acheter, je crois. Tu vas te l'acheter? Ouais. Fit, taille haute. Ah bah écoute. Non, même les C'est- couleurs, la couleur elle est canon. Ouais, c'est beau. Voilà. Écoute, un petit dédicace à No Pain No Gain par l'occasion. No Pain No Gain, ouais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu avec la charmante Tina. Donc n'hésitez pas à la retrouver sur les réseaux sociaux. Je vais vous indiquer son réseau social Instagram. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez me retrouver sur mon site internet, c'est www.bikacoaching.com et sur Instagram, bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.